La revue de presse, la voici maintenant avec Patrice Romden. Mais qui peut bien faire la une de tous les journaux? Franchement, hein, c'est difficile à trouver. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, pas besoin d'être Madame Soleil pour deviner qui fait la une ce matin au lendemain de son intronisation à l'Élysée. Eh bien, Emmanuel Macron squatte toutes les unes de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne nationale. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué hier, mais à un moment, alors qu'il revenait de l'Arc de Triomphe, la voiture d'Emmanuel Macron s'est immobilisée sous la pluie dans la cour du palais de l'Élysée. Il en est descendu et là, un homme avec un empressement très professionnel a ouvert un parapluie pour le tenir au-dessus de la tête du président fraîchement élu, lequel immédiatement, et avec le sourire, lui a dit non, c'est bon. Donc au pot, j'en suis maintenant. Oui, l'autre a remballé son parapluie et le président Macron a marché une vingtaine de mètres sous la pluie. Et là, moi, je me suis dit, on a un président malin. Il a le sens de la com, il a tout de suite perçu le côté ancien régime de la scène avec le gars qui vous suit partout, vous savez, avec le parapluie au-dessus de votre tête, et il a évité de donner du grain à moudre à ceux qui l'auraient peut-être accusé de se la jouer après seulement 2 heures d'exercice de la fonction. Alors, dans l'affaire, eh bien, Emmanuel Macron a ruiné plusieurs costards hier, mais il a sauvegardé l'essentiel, en tout cas en ce jour particulier, il a sauvegardé son image. C'est vrai que quand on fait l'inventaire ce matin, question image, c'est assez réussi. Si le président Macron voulait nous convaincre qu'il a pris la mesure de ce que le pouvoir comporte de solitude et qu'il se sent à l'aise avec le régalien, eh bien, ma foi, les unes de l'Union et du Figaro ne vont pas lui déplaire. S'il voulait donner l'image d'un président sachant faire dans la décontraction et plutôt populaire auprès de ses contemporains, eh bien, ces 2 photos pêchées dans Libération ne devraient pas lui déplaire non plus. Donc, encore une fois, question photo, tout est bien géré, mais il y a le reste. Tout le reste, écrit Nicolas Bétou dans l'Opinion. Il ne faudra pas seulement des images, des symboles, mais des actes, écrit l'éditorialiste qui s'adresse directement au président. Vous l'avez dit, nous sommes à un moment où tout peut basculer. Ne tardez pas. En fait, Nicolas Bétou supplie Emmanuel Macron de s'attaquer au chômage et au déficit sans avoir peur de toutes les frondes qui le menacent. Oui, il y a un peu de taf. D'ailleurs, il n'y aurait pas de taf. Ça voudrait dire qu'Hollande aurait réussi son quinquennat et que Macron, du coup, ne serait pas là. C'est l'idée du dessin de CAC ce matin. Mais revenons au chantier de Macron. D'ores et déjà, l'humanité l'attend au tournant. Le journal communiste accuse le président de vouloir casser les protections des salariés et lui prédit bien des soucis au prétexte qu'il serait plus facile de passer en revue la garde républicaine que de mettre au pas la France. C'est peu ou prou ce qu'écrit l'éditorialiste Patrick Appel-Muller. À l'inverse, le Figaro, sous la plume d'Alexis Brézé, dit qu'il ne pas vouloir douter de la sincérité réformatrice de Macron et fait le vœu que le discours impeccable, je cite le Figaro, prononcé hier dans la salle des fêtes de l'Élysée, sera le signal d'un salutaire sursaut. Discours impeccable, c'est aussi l'avis de Laurent Geoffrin dans Libération, qui s'interroge sur la suite de la présidence Macron. On connaît les indémêlables ambivalences des Français, écrit-il. Ils veulent tout et le contraire de tout. Un président au-dessus de la mêlée et un président qui plonge les mains dans le cambouis. Ils détestent quand il se mêle de tout, mais l'interpelle à chaque problème. Macron assure que sa parole sera rare. Il faudra alors qu'il accepte que son futur Premier ministre assume ce rôle et donc lui fasse de l'ombre. Qui sera-t-il, ce Premier ministre? Eh bien, la presse parie sur Édouard Philippe, le député maire du Havre. Confirmation ou infirmation dans quelques heures maintenant. Oh oui, quelle heure est-il? 7h19? Bon, vers 10h, quelque chose comme ça. Ça va arriver très rapidement. Dites donc, Libération, Le Figaro, le même jour, c'est Noël, hein, bon point partout. Oui, hein. oui, ils sont d'accord. C'est pas souvent que ça arrive, mais là, ce matin, c'est le cas. Profitez-en. Allez, on enchaîne avec l'actualité du cinéma et le film qui va ouvrir le 70e festival. Ça sera mercredi. Charlotte Bouteloup a vu Les Fantômes d'Ismaël, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, avec une belle distribution qui réunit entre autres Mathieu